Bon après-midi tout le monde. Je vous fais une entrevue un petit peu particulière cet après-midi. J'ai une invitée qui a choisi la vie l'a amenée à changer de carrière complètement suite à la perte de deux êtres chers. Vous vous demandez c'est qui les êtres chers? On va s'ouvrir l'esprit un petit peu parce qu'on a des tabous, je pense, par rapport à ce sujet-là. Les êtres chers dont je parle, que Delphine Simon, qui est avec moi, a perdu, sont Cali et Vito, des chiens qui faisaient partie de sa famille et qui ont laissé une trace en lui permettant de s'épanouir et de voir sa vie professionnelle complètement autrement. On parle aujourd'hui du sanctuaire des quatre pattes. On regarde ce qu'on peut faire pour garder un petit peu nos animaux qu'on a tant aimés près de nous et de ne pas les laisser partir comme ça sans avoir de moyens pour avoir des beaux souvenirs avec nous. Delphine, si tu veux te présenter un petit peu, on va évoluer en parlant aussi de d'autres projets que tu as développés depuis, mais le principal, évidemment, avec le Sanctuaire des quatre pattes et un petit peu de ton parcours, si tu veux bien. Oui, alors bonjour Sophie, déjà merci de m'inviter dans ton émission, c'est super gentil, j'apprécie beaucoup. Donc je suis, comme tu l'as dit, Delphine Simon, je suis PDG de ma structure, le Sanctuaire des quatre pattes, et en plus je suis donc menuisier, alors pas menuisier de métier, mais je fabrique donc des articles funéraires pour les animaux. Donc, je fabrique des urnes funéraires, des cercueils, des plaques commémoratives et des reliquaires aussi qui permettent justement soit de récupérer les cendres de son animal perdu ou bien d'enterrer son animal dans un très joli cercueil ou bien tout simplement aussi si l'animal a été déjà enterré depuis quelques années, je fabrique des plaques commémoratives. Donc, pour rendre hommage à l'animal, en fait. Hein. Puis, ce que tu m'expliquais tantôt, c'est que les cérémonies et tout ce qui tourne autour du décès d'un animal, ça peut aller aussi loin que ce qu'on fait pour les êtres humains. Parce qu'en fin de compte, c'est un membre de la famille et ça va au-delà de mettre des cendres dans une boîte. Il peut y avoir une cérémonie, des préarrangements. Il y a toutes sortes de choses qui existent qu'on parle à peu près jamais. Oui, alors c'est vrai que alors la démarche est quand même assez compliquée et je dirais elle rejoint totalement celle qui est existante pour les humains. En fait, nous, notre démarche, on va déjà au préalable le trois quarts du temps quand même faire euthanasier notre animal ou alors l'animal décède à la maison, mais ce qui est quand même plutôt rarissime. Et on se retrouve confronté à signer une convention obsèque. Donc, c'est le vétérinaire qui vous pose la question qu'est-ce que vous souhaitez faire de l'animal une fois qu'il va être euthanasié? Alors là, c'est quand même une sacrée question parce que on est quand même beaucoup de propriétaires et ça, je l'ai très très souvent entendu lors de mes salons et de mes représentations. On se dit ah oui, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on bascule dans le même monde que les humains et on se dit, alors beaucoup de personnes vont répondre, bah, de toute façon, nous, on n'a pas forcément les moyens financiers de faire incinérer l'animal et de récupérer ses cendres, on va le faire incinérer en collectif. Donc l'animal est pris et incinéré en collectif. Chose qui se respecte hein, malgré tout, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient bien les récupérer, mais d'un point de vue financier, c'est pas possible, parce que c'est vrai que c'est quand même un coût. Et on a aussi l'opportunité de faire incinérer notre animal et de récupérer les cendres. Et là, oui, si vous voulez, vous avez l'opportunité de voir avec le centre d'incinération et de faire une cérémonie. Et là, l'animal est embaumé de la même façon que pour un humain et il est présenté de la même façon que pour un humain et il est ainsi incinéré. Pour la partie donc incinération. Et il y a aussi pour la partie enterrement, ben c'est pareil. Alors, vous avez le choix de choisir un cercueil. Alors, ben c'est comme pour nous les humains. Vous allez avoir des cercueils entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et votre animal aura une cérémonie. Donc, il va être enterré donc soit dans un cimetière animalier
Et là, bien, tout le personnel qui est présent dans ce cimetière donne une cérémonie. L'animal est enterré de la même façon que pour un humain, sauf qu'il n'y a pas de religion. Chez les animaux, et d'ailleurs, je vous invite à regarder quelques reportages qui sont présents sur Internet. On a en France de superbes cimetières animaliers. Et par contre, alors sur les tombes, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de signe religieux, parce que chez les animaux, il n'y a pas de religion. Par contre, il y a de très belles sépultures, c'est des monuments qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'histoires très touchantes, et c'est vrai que, en fin de compte, ce que l'on fait pour nous les humains, on le fait pour les animaux. Donc, on a une possibilité de dire au revoir à son animal de la même façon qu'on dirait au revoir à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur. Voilà. Après, il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir l'esprit aussi pour le faire, de se dire que l'animal de compagnie, c'est un membre de la famille. C'est pas un chien, c'est pas un chat qui est venu comme ça par hasard dans votre vie pour faire bien, pour faire beau, juste pour être caressé, juste pour manger. Non, un animal apporte quelque chose à la famille. Donc forcément, il fait partie de la famille. Quand il s'en va, on fait soit le choix de l'enterrer soit dans un cimetière, ou de le faire incinérer, ou tout simplement aussi de l'enterrer chez soi. On peut se dire, je vais acheter un beau cercueil pour enterrer mon chien chez moi. Nous, en France, c'est possible d'enterrer notre animal sans problème. Après, il y a des pays, en fonction du poids, l'animal, c'est pas possible. Par exemple, nous, en France, on a le droit jusqu'à 40 kilos du poids de l'animal pour l'enterrer. Par contre, je crois qu'en Belgique, il me semble qu'ils ont le droit jusqu'à un animal de 10 kilos, pas plus. Donc, voilà. Puis, comme on disait tantôt, il y a des similitudes au niveau des cérémonies, mais il reste que la différence principale, c'est que pour notre animal, autant pour le moment où on va faire l'euthanasie et autant pour les choix par rapport à une urne, un cercueil, à l'incinération, c'est nous qui devons prendre la décision. Puis de savoir qu'il y a des services et des choses qu'on peut faire avant, je pense que ça peut aider parce que sur le coup de l'émotion, je ne suis pas certaine qu'on a le goût nécessairement de en tout cas, on a la tête à autre chose que choisir des éléments funéraires. Quand c'est fait avant, je pense qu'on peut peut-être avoir plus de choix, faire personnaliser un petit peu plus. Tu permets quand même beaucoup de personnalisation, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai que moi, je personnalise beaucoup parce que, en fait, quand je personnalise mes articles, que ce soit des cercueils ou des urnes, j'imagine toujours, je me dis toujours, si ça avait été pour Cali, parce que j'ai été amenée à le faire pour Cali de toute façon, ou même si ça avait été pour Vito, à chaque fois que je crée un cercueil, moi j'ai fait le choix de récupérer les cendres de Cali et de Vito parce que je ne voulais pas enterrer mon animal chez moi parce que je ne suis pas sûre de garder la propriété où je suis en fait. Parce que je suis comme beaucoup de personnes, on bouge, on voyage et l'univers professionnel fait que des fois on est amené à partir. Donc du coup, je me suis dit si un jour je vends ma maison, je ne me vois pas déterrer mon chien et l'emmener avec moi. On ne va pas partir dans des choses comme ça. D'ailleurs, on ne le fait même pas pour nos humains. Malheureusement, quand on s'en va, on laisse la famille souvent. Et c'est vrai que je me suis dit, le fait d'incinérer me permet de récupérer. Mais c'est vrai que je me suis dit, si j'avais eu l'idée d'enterrer Cali ou Vito, j'imagine toujours un beau cercueil, quelque chose de… Voilà, je pense toujours en fait aux animaux, euh, aux futurs animaux malheureusement, parce que malheureusement qui vont aller quand même dans ces cercueils. Et comme j'aime pas dire cercueil, je fabrique des écrins. Et en fait, le cercueil, d'ailleurs, c'est ce que l'on dit pour nous les humains aussi, le cercueil est beau, pourquoi? Parce que c'est pour le rendre plus joli à l'ouverture au moment où on voit le défunt. C'est pour qu'il soit joli, c'est un écrin. On présente quelque chose. Et les animaux aussi ont le droit d'avoir un beau cercueil. Et c'est vrai que le fait de personnaliser, d'apporter la même touche que pour nous les humains, et je dirais même, on m'a fait la réflexion dernièrement que je faisais même plus, parce que, par exemple, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disaient dernièrement, mais Delphine, c'est bizarre, moi, j'ai enterré un proche et on m'a proposé qu'une croix sur le cercueil.
Alors que non, il n'y a pas que des croix. Il y a des ornements, des belles fleurs, des beaux sujets à mettre, en fait, des beaux embellissements à mettre sur le cercueil, des belles poignées. Et même en termes de capitonnage, il y a des belles matières pour le tissu. Et c'est vrai que je me dis, c'est pas parce que la personne est morte qu'on doit l'enterrer comme ça dans 4 bouts de planche. Et c'est pareil pour un animal. C'est pas parce que. Alors après, tout rentre en termes de finances, on est toujours d'accord. Mais c'est vrai que là aussi, je fais très attention à ne pas exagérer, à avoir des tarifs trop élevés parce que je veux pas sombrer, en fait. Je veux pas sombrer dans cette brèche qui se met en disant ah, bah, les funéraires, ils se font de l'argent avec tout un tas de choses. Non, j'ai envie que ça soit beau, personnalisé et personnalisable, parce qu'il y a des personnes qui peuvent me suggérer en me disant, voilà, malheureusement, mon chien est malade, je sais que dans quelques temps, on va arriver au moment, le moment le plus fatidique et lourd, je préfère faire ça maintenant. On peut effectivement mettre en place plein de choses et de très belles choses de façon à ce que ça soit plus facile. Puis tu dis plus facile, j'ai envie de t'amener sur un sujet dont on a discuté avant, plus facile pour toi ou plus facile pour le propriétaire, mais aussi il y a une question de prendre soin des autres membres de la famille, que ce soit des êtres Oui. humains ou d'autres animaux, comme tu en as plein d'autres animaux qui n'étaient pas là ou qui sont arrivés plus tard, et pour lesquels tu as eu l'idée aussi de développer des jeux, parce que pour eux, le deuil se fait aussi, mais peut-être pas de la même façon. Oui, alors c'est vrai que donc du coup, bah, j'ai ma société donc sur la fabrication d'articles funéraires. Euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, les jeux, ce serait bien parce que quelque part, ça va déjà aussi m'amener dans une autre démarche. Euh, j'ai perdu mon chien, Vito, j'ai perdu Cali, c'est vrai, je suis toujours remplie de tristesse et forcément, je sais que je ne vivrai plus jamais de la même façon. Mais j'ai d'autres derrière, petits. Effectivement, j'ai quand même 7 chiens. Mais ces chiens ont besoin aussi que je sois toujours là pour eux et de continuer à s'épanouir, parce que la vie continue quand même, attention. Donc, c'est vrai qu'en créant des jeux, en fin de compte, eh bien, je me suis aperçue que je leur apportais aussi autre chose. C'est de la bienveillance aussi. Et puis, c'est de dire, bon, d'accord, ok, moi, mes animaux, alors, ils ont tout, hein, parce qu'ils ont Noël, ils ont les anniversaires, bon, ils ont des jeux, ils ont de la promenade, ils ont tout ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, en fabriquant des jeux, en fait, ils vont être un petit peu contraints de servir de cobayes parce qu'ils vont tester. Et c'est vrai que d'ailleurs, ils se sont énormément amusés et continuent de s'amuser d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai même découvert une autre partie, une autre facette de mes animaux. Parce que quand j'ai créé ces jeux-là, je me suis dit, oh, bah, ils vont faire ci, ça pour que ça marche, pour trouver la gourmandise et tout. Et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. C'est eux, quand je les ai vus, je suis restée admirative parce que je me suis dit, quand même, hein, non seulement ils s'éclatent, et en plus de ça, j'avais pas vu certaines choses dans la conception du jeu. C'est mes animaux qui m'ont amené à dire des fois même, à changer la conception du jeu parce que moi, je m'étais fait une idée, mais qui n'était pas totalement cette idée-là, puisque eux, quand ils l'ont testé, ça n'avait rien à voir avec ce que j'imaginais. Et c'est vrai que ça fait partie pour eux aussi de passer à autre chose parce que ils me ressentent dans les émotions, parce que c'est un partage aussi. Je leur achète pas, même quand j'achète un jeu, parce qu'avant j'en achetais, bon, plus maintenant puisque je les fabrique, mais c'est vrai que on a tendance, comme un enfant, le 3 quarts du temps, on achète un jeu, on sait qu'il aime bien, il va le prendre, il va jouer avec, et puis nous, les parents, on regarde un peu, on s'y mêle pas forcément, et puis il y a des fois, oui, il y a des parents qui vont participer. C'est vrai que moi, quand je joue avec mes chiens, je suis avec eux, et je les redécouvre autrement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, parce que cette étape de deuil que j'ai vécue avec eux auparavant, ben là, ça les emmène dans autre chose en disant, tiens, maman, ça va mieux. Parce que je me considère comme leur maman. Ah, tu n'es pas la seule, j'entends ça souvent. Puis, en parlant d'entendre parler tu dirais que ton plus beau témoignage, ce serait quoi? Le témoignage que tu aurais reçu? Alors, pour les jeux,
ou Ah, pour… Alors, le plus… Bah, en fait, j'ai pas eu réellement de témoignages. Alors, par contre, pour la partie funéraire, parce que je vais rebondir plus là-dessus, parce que c'est vrai que la partie jeu, en fait, elle est toute nouvelle, hein. Elle vient d'arriver depuis le mois de mai 2020. Donc, on est encore en plein dans tout. J'ai sorti quelques petites choses, mais je suis encore dans tout ce qui est création, lancement, publicité. Mais par contre, sur la partie funéraire, je dirais c'est pas un témoignage, c'est pas non plus une anecdote, mais c'est quelque chose qui me restera marqué très très longtemps. C'est lorsque j'ai récupéré les cendres de Cali. Eh bien, j'ai ma petite chienne Chance qui est restée pendant des semaines et des semaines à aller à l'étage et aller se recueillir à l'endroit où il y avait les cendres de Cali. Et alors là, je me suis dit, wow, faut pas négliger l'étape du deuil pour les humains, mais pour les animaux aussi, pour ceux qui restent, en fait, comme pour nous les humains. Et du coup, quand j'ai vu ma chienne, elle était couchée devant l'urne de Cali, toute malheureuse. Et c'est là que je me suis dit, waouh, elle doit autant souffrir que moi. Elle ressent mes émotions, c'est sûr, mais elle doit autant souffrir que moi. Et c'est vrai que c'est là que j'ai compris que les animaux, alors j'avais déjà compris que c'était des membres de la famille, mais encore plus que le deuil, ils le font aussi avec nous. Et c'est vrai que le fait de transporter donc mes animaux là aujourd'hui dans une autre phase, je dirais plus marrante, plus conviviale au travers des jeux, du coup ça fait que je me retrouve avec eux et c'est vrai que ma petite chienne Chance en plus, elle est dans tous les supports publicitaires maintenant. C'est vrai qu'elle est rigolote parce que du coup quand je lui dis mais t'es la star et je l'ai prise en photo, elle se regarde sur le grand dépliant de publicité. Et c'est vrai que là je me suis dit bon, là ça y est, quand je vois ma chienne comme ça, je me dis bon, allez, on a réussi à passer des étapes. Mais voilà, c'était ce petit point que je voulais mettre en lumière qui est très, très important. oui. Parce que comme tu m'expliquais, autant pour nous, les humains, on a des habitudes, des choses qu'on fait régulièrement, des rituels avec nos animaux, et eux aussi s'habituent à la balade avec le frère, la sœur, à certains jeux, à ces habitudes-là. Quand l'animal décède, ben, ceux qui restent s'en ressentent aussi. Ça change leur routine autant que la nôtre. Et ça prend un certain temps et ça prend euh, certaines actions et tout ça de la part de ceux qui s'en occupent pour qu'ils puissent passer au travers. Parce que oui, ils réagissent. Oui, il y en a qui font des dépressions suite à la perte d'un membre de leur meute, puis c'est pas à négliger. Là. Non, c'est sûr. Je regardais un peu tout ce que tu as fait. Il y a vraiment beaucoup de modèles de cercueils d'urnes et tout ça. Est-ce que quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose, j'ai envie de dire qu'il va passer inaperçu, pas dans le sens que la création ne sera pas belle, mais qui voudrait exposer quelque chose que les gens ne puissent pas savoir que c'est nécessairement l'animal qui est là, qui voudrait que ce soit quelque chose de personnel à eux, savoir que l'animal est là, mais qu'ils n'auront pas les questions et le jugement qui vient avec. Est-ce que tu permets quelque chose comme ça? Alors, déjà, oui, au travers des urnes, parce que, comme un peu, comme pour nous les humains, hein, on en revient toujours au même concept, hein. Une urne, ça reste une urne. Et du coup, les humains, oui, on n'a pas forcément des modèles qui sont très, comment dire, bon, en même temps, c'est pas joyeux, mais j'ai toujours dit, c'est pas parce que l'événement est triste que tout ce qui va avec, que ce soit un cercueil ou une urne, doit être triste à mourir. Moi, j'ai lancé toutes mes gammes, si bien que moi, mes urnes, on pourrait croire que ce sont tout simplement des boîtes à bijoux. C'est-à-dire que si une personne lambda rentre chez soi, bon, parce que moi, j'ai choisi de mettre mes urnes dans un endroit pour me recueillir, c'est pas la vue de tout le monde, mais imaginons une personne qui a envie de dire, moi, mon chat sera sur mon buffet dans la salle à manger parce que je suis continuellement dans cette pièce-là, ça peut passer totalement inaperçu. Alors,
On n'est pas obligé de mettre une plaque comme moi j'ai fait. Moi, j'ai mis une plaque avec la date de naissance de mes animaux et leur date de décès. Mais on n'est pas obligé d'en mettre. On peut tout simplement laisser l'urne telle qu'elle est. Et par exemple, j'ai sorti moi des modèles d'urnes avec des cristaux de Swarovski, par exemple. On pourrait croire tout simplement que ce sont des boîtes à bijoux. On n'est pas censé savoir que c'est des cendres d'un animal qui se trouve dedans. Ça, c'est, voilà, ça permet à la personne de se dire, soit, voilà, je mets mon animal dans une pièce visible où les gens rentrent chez moi, la famille va pour, mais ne va pas forcément détecter que c'est mon chat qui se trouve ou mon chien qui se trouve dedans. Voilà, sauf si bien sûr elle demande, ou alors par mégarde elle voudrait ouvrir la boîte, parce que souvent il y a des gens qui sont un peu curieux. Bon, ça à savoir qu'il y aura un peu plus de mal parce que les boîtes sont scellées quand même. Mais voilà, si au pire un jour une personne dit à une autre, «Wow, elle est super ta boîte à bijoux», non, c'est mon chien qui repose dedans, mais ça peut au moins, ça peut être. Alors, je veux pas que ça soit mal perçu quand je vais dire ça, mais c'est quand même c'est décoratif, quoi. Alors, quand je dis décoratif, c'est pas pour dire que c'est là pour faire très joli ou ça habille un mobilier, pas du tout. C'est vraiment pour dire que ça passe inaperçu. Si la personne veut laisser, voilà. Et après, bon, bah, tout ce qui est cercueil, bon, bah là, non, après, par contre, de toute façon, après, c'est enterré, on ne le voit pas, sauf si la personne le stocke chez elle, mais bon, en général, elle ne va pas le stocker à à la vue de tout le monde. Et c'est pareil pour mes reliquaires. Moi, j'ai des reliquaires, c'est des tout petits monuments qui permettent de récupérer uniquement quelques cendres de l'animal, parce qu'il y a des propriétaires qui souhaitent récupérer les cendres, mais ils vont en disperser une partie et vont garder une partie. C'est pareil, c'est placé dans des tout petits monuments décoratifs. En plus, on n'est pas censé savoir que ce sont des cendres qui reposent dans ces reliquaires. Donc voilà, c'est pas et c'est pas vulgaire, c'est très joli, c'est sur le thème le trois quarts de la nature, hein, parce qu'on ramène l'animal à son point de départ, c'est la nature, hein. Donc c'est pas vulgaire du tout. Il peut y avoir des touches de modernité. On peut voilà, et ça peut aussi se personnaliser. Moi, si j'ai une personne qui me dit ben voilà, moi je veux une urne en forme de cœur, par exemple, avec des cristaux de Swarovski, parce que j'ai envie que ça fasse un bijou, et eh bien oui, c'est totalement possible. Et puis ça peut rester inaperçu. Mais c'est parfait parce que, comme on disait, ces choix-là sont très personnels, donc ça va en ligne avec ça. Et là, on parle de bijoux, on parlait de jeux, Et j'imagine oui. avec la créativité que tu as d'autres projets pour le futur. Est-ce que tu es en mesure d'en parler ou c'est top secret? Alors oui, je peux en parler parce qu'il y a il y a pas de top secret en fait. Alors les projets du futur. Ouh là là, en fait j'ai plein de choses. La prochaine étape, je souhaiterais ouvrir carrément une boutique visible parce que moi j'ai mes ateliers, hein, mais les ateliers ne sont pas visibles forcément parce que c'est de la fabrication. Personne ne peut rentrer dans mes ateliers. Par contre, je me suis dit pourquoi pas faire une boutique. Donc, dans les mois à venir, une boutique sera visible en fait depuis chez moi. Donc, ça, c'est le prochain projet. Et l'autre projet, ça serait aussi d'écrire un livre. 2021, je pense que je vais commencer à… Déjà là, j'ai commencé à faire deux, trois petites choses et ouais, écrire un livre. Euh, alors, bien sûr, ça va concerner les animaux, ça c'est sûr, parce que ma vie à moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose à dire, mais surtout à dire que la vie que j'ai, en fait, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, ce sont mes animaux. Alors, j'imagine là les gens qui vont se dire, mon Dieu, elle est mariée, elle pense même pas dire que c'est son mari la plus belle chose de la vie. Alors, je tiens à préciser que je suis très fière et j'aime beaucoup mon mari, mais par contre, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, ce sont mes animaux parce que ils nous apprennent tellement de choses. Des choses qui sont enfouies dans nous en tant qu'humains, qu'on n'arrive pas à faire sortir parce que soit on n'a pas le temps, parce qu'on se noie dans du boulot, on se noie à faire des courses, à faire des choses, des choses lambda de la vie, et on en oublie l'essentiel. Et c'est vrai que moi, cet essentiel, je l'ai eu par mes animaux, et du coup, je me suis dit, tiens, ouais, je vais écrire un livre.
Donc ça, et puis il y a encore plein de choses, mais à un moment donné, faut que j'arrive à me canaliser, puis faire étape par étape, et de me dire, bon, déjà, 2021, on fait le livre, alors après, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais je pense que dans le domaine animalier, je pense que je ferai d'autres choses. Puisque j'ai été, à la base, j'étais partie sur le funéraire, et c'est vrai que là, j'ai dévié sur les jeux, et quand je vois que je suis capable même de créer des calendriers de l'Avent de Noël pour les animaux, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire prochainement? Donc voilà. Ben, écoute, on va suivre ça avec intérêt. Autant peut-être les calendriers de l'Avent, on aura le lien quand ils seront prêts. Le livre, on va suivre ça, on se reparlera pour le lancement si tu as envie. Et moi, en attendant, avec l'entrevue qu'on fait ensemble, je vais mettre le lien pour t'écrire si les gens ont des questions ou s'ils veulent faire des demandes, parce qu'il y a quand même Oui, une façon de faire voyager les choses entre le Québec et la France. Ce ne serait pas la première fois. Et pour peut-être rejoindre certains de tes partenaires aussi, tu as quand même des gens avec qui tu travailles qui ont certains outils et certaines expertises à apporter. Fait qu'on va prendre soin de mettre tout ça sur la même page que l'entrevue pour bien mettre en valeur le beau travail que tu fais parce que tu prends beaucoup de soin à créer tous ces petits monuments-là. Et je pense qu'on ne peut pas passer inaperçu quand on fait quelque chose comme ça, c'est spécial. C'est pas tout le monde qui est rendu là, mais il faut en parler parce que c'est un besoin. Les gens qui perdent des animaux veulent ça et il faut commencer à le mettre de l'avant si on veut qu'enfin les tabous se taisent. oui, c'est vrai. C'est vrai que la démarche, moi la première, quand j'ai perdu Cali, euh, les gens, alors dans mon entourage, beaucoup ont compris ce qui se passait parce qu'ils ont bien vu que c'était fini. Il y avait eu quelque chose de cassé. Je me suis isolée, je ne pouvais plus aller travailler. J'ai même plaqué mon boulot parce que je ne me voyais plus. Je voyais plus. Je voyais plus la suite. Euh, et c'est vrai que beaucoup de personnes que je rencontre me disent, mais c'est super bien ce que vous faites parce que on n'en parle pas. Et puis, quand on en parle, on se fait raironner et on est jugé. Et du coup, en fait, le problème, et c'est vrai que je dirais, je ne sais pas si c'est typiquement français, mais en tous les cas, moi, on m'a fait beaucoup de réflexions en me disant, mais comment tu peux souffrir plus pour ta chienne que pour la perte de ta maman, par exemple, parce que j'ai plus de maman. Et ça, j'ai expliqué, j'ai eu une meilleure relation dans le temps avec ma chienne qu'avec ma maman, par exemple. Pourquoi? Parce que ma maman, je ne la voyais pas beaucoup. Elle était. Alors là, on rentre dans quelque chose de très personnel, mais elle était souvent hospitalisée. Donc voilà. Donc en fait, ma relation de petite fille à jeune fille n'a pas pu s'établir. Je n'ai pas pu avoir un lien avec ma maman, même si j'avais un lien de sang. En revanche, Kali, le cadre a été posé. Kali, ça a été tout de suite. Et ce jour, il a été posé. C'est le jour où, en fin de compte, je subissais quelques attaques dans mon entourage, de la jalousie, de mauvaises relations. Et j'étais très, très mal. J'étais très seule. Et j'ai pleuré cette journée. Et je me souviendrai toujours de cette journée-là. J'étais en plein été, assise dans mon jardin en train de pleurer et j'avais Kali à ma droite, Vito à ma gauche et Gala, parce que j'ai toujours Gala par contre. Et d'un coup, Kali m'a regardée, l'air de dire mais arrête de pleurer comme ça, quoi. Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu te pourris la vie à pleurer pour des gens alors que nous, on est là, quoi. Et c'est vrai que Kali, ça s'est lié au fil du temps. Et puis, à chaque fois que j'allais pas bien, Kali venait toujours, en fait. Et Kelly, ça a été un peu l'épaule que je n'ai pas eu quand j'étais enfant, quand j'ai été jeune fille, quand j'ai été jeune femme. Du coup, Kelly a pris cette place-là. Et par la suite, Vito a fait pareil. Et du coup, en fait, en plus, mes animaux sont tombés malades, comme ça aurait pu être pour un proche, et je me suis occupée d'eux.
du coup, je les ai accompagnés. Et en fait, ben, du coup, ce que j'ai jamais vécu avec un humain, en fin de compte, je l'ai vécu avec mes animaux. Alors, il y en a beaucoup qui vont parler de transfert, de machin. Non, c'est pas du transfert que j'ai fait parce que j'ai totalement accepté la perte de mes animaux, même si j'en souffre. Aujourd'hui, je suis quand même encore debout. Hein. Je ne suis pas, j'ai pas non plus, enfin, je suis pas morte. Hein. J'ai fait des choses pour pouvoir m'en sortir. Je vis toujours, hein, je vais bien. Et puis d'ailleurs, pour les autres aussi qui sont derrière, j'aime la vie, hein, je précise bien. Mais c'est vrai que faut arrêter de catégoriser un décès en fait. C'est pas parce que on a un père, une mère, un frère, une sœur qu'on va devoir se dire bon, alors lui, quand il va mourir, alors je dois plus pleurer pour papa, je dois plus pleurer pour maman, je dois plus pleurer pour mon frère, plus pour ma soeur, bon la grand-mère un peu moins parce que c'est la grand-mère, hein, c'est plus éloigné. Non, c'est en fonction de la relation qu'on a avec la personne. Moi, j'ai vu des personnes ne pas pleurer à l'enterrement de leur père, alors que à l'enterrement de leur meilleur ami, ils étaient effondrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une meilleure relation avec leur meilleur ami. Eh bien, moi, c'est pareil avec mes chiens. J'ai une meilleure relation avec mes animaux qu'avec certains proches. Et j'assume et je revendique. Et ça, c'est dommage qu'il y ait autant de préjugés là-dessus, parce que les gens ont réellement besoin d'avoir du soutien, un accompagnement. Et c'est un peu difficile quand même dans ces moments-là. Voilà. Merci beaucoup, Delphine, de nous avoir partagé ton expérience avec tes chiens, ce que tu as fait de ton entreprise et toute ta perception du deuil animalier. Tout ça, je trouve ça très intéressant. Comme je te dis, on pourra se revoir quand tu auras des nouveaux produits, quand tu auras fait ton livre. Ça me fera plaisir de suivre l'évolution de ta belle entreprise. Pour aujourd'hui, on a déjà un beau portrait. Je lance ça, puis j'espère de tout cœur que les gens vont comprendre le point de vue et apprécier un peu plus la relation qu'ils ont peut-être avec leur animal et voir ça d'un autre œil. Parce que c'est vrai que souvent, on pense que les humains doivent avoir priorité. Malheureusement, ils ne le méritent pas tous des fois. Je n'irai pas plus loin. On se laisse là-dessus et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.